Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un message. On est le samedi 11 octobre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue nouveaux, anciens, fidèles abonnés. Merci pour votre présence et fidélité sur cette chaîne. On va aller voir quelles sont les énergies du moment ou à venir. Parce que comme vous le savez, j'ai des projections sur du long terme. Donc vous pouvez très bien regarder une vidéo maintenant et que ça se produise dans 6 mois. Voilà. Écoutez, je suis vraiment ravie en tout cas de vous retrouver sous ce soleil. L'automne bat son plein, on est parti. J'ai déjà tiré quelques cartes comme ça rapidement. Préparez notre tirage. Prenez une petite boisson, un café, posez-vous et profitez de ce moment, mes belles âmes. C'est pour vous, c'est cadeau. Allez, on est parti. On va aller voir ce que l'on veut nous dire. Bon, alors on parle de professionnels. On est en train de me dire ici qu'au niveau du travail, vous pourriez faire une annonce ou il pourrait y avoir une annonce. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne ou si ça concerne une autre personne. Concernant des arrangements, des négociations, vous voyez, des accords, des compromis de tout va, on arrive à s'entendre. Bon, très bien. Au niveau des sentiments, au niveau des sentiments, par rapport à un proche ou quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui est près de vous, ici, j'ai quelqu'un qui est près de vous, euh, qui vous apprécie ou qui a des sentiments pour vous, mais c'est pas obligatoirement amoureux, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous estime, qui vous apprécie au quotidien. J'ai une progression. Oh, oh, bah écoutez, alors soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de qui vous est proche, hein, ou même quelqu'un que vous connaissez dans votre travail. On parle ici d'une annonce qui va être faite. Moi, je ressens quand même que c'est pour vous, hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous apprécie, dont vous êtes proche au travail, ou peut-être une personne avec qui vous avez tout simplement de l'affinité. Vous voyez, vous allez négocier une promotion, vous allez négocier une progression là. Et en dodec, j'ai le rendez-vous. J'ai un rendez-vous amoureux, mais je suis pas persuadée que ce soit un rendez-vous amoureux. Vous voyez, j'ai l'engagement. Vous pourriez avoir un rendez-vous là. Et accessoirement, vous avez négocié une progression. Quelqu'un qui vous aime beaucoup là. Je vous vois heureux, je vous vois sourire, les petits cœurs dans les yeux, mais parce que vous allez être sur un petit nuage. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. C'est pas au niveau sentimental. On va aller voir. En tout cas, j'ai une belle évolution professionnelle pour vous, une annonce faite. On va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Si vous voulez un accompagnement, avancer, évoluer, moi je remercie mes belles âmes, hein. Vraiment, j'ai eu encore un retour cette semaine exceptionnel. Une belle âme qui progresse, mais fabuleusement bien, qui a plein de prises de conscience, qui met en place ici des techniques, voilà, qui se fixe des objectifs et je suis très fière d'elle. Vraiment très fière d'elle. Elle a compris beaucoup de choses, comme quoi quand on prend sur soi, qu'on se remet en question et surtout qu'on a les déclics, et ben on évolue dans nos vies. Et moi, mon objectif est vraiment, c'est vraiment ça, hein, dans mes accompagnements, c'est vous donner les réponses pour que vous puissiez avancer et vous projeter dans autre chose. Allez, on va les voir, je me recentre. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, c'est via le lien uniquement qui se trouve sous les vidéos, tout est expliqué dedans. J'ai travail, jalousie, ok. Bon, ben dans votre milieu professionnel, c'est pas la fête, hein. Vous avez des personnes envieuses, jalouses, des serpents, montres, des mauvaises langues. Alors j'ai allumé la bougie, mais il y a tellement de soleil, je sais pas si vous la voyez. Des mauvaises langues là. Des personnes vraiment qui n'ont pas de très très belles intentions. Vous voyez, j'ai une annonce, ça parle. Alors au travail, vous avez une annonce. Alors soit de ces personnes, soit concernant ces personnes, on va aller voir. Est-ce qu'elles sont arrangées entre elles? J'ai un homme ici. Vous voyez, j'ai ce masculin qui ressort. Il y a bien une négociation avec un homme.
Des femmes qui parlent là, qui, vous voyez, j'ai tout un groupe de mégères ici qui parlent, qui cancanent sur les sentiments. Quelque chose qui revient assez rapidement avec le boomerang. Alors, est-ce que leur animosité, puis vous voyez, j'ai la voix qui se coupe, là, qui devient grave. Est-ce qu'elles vont arrêter de parler parce que j'ai quelqu'un qui vous apprécie, là? Elles vont tenir des propos très désagréables vis-à-vis de vous. Et moi, c'est ce qui me vient. C'est qu'il va leur renvoyer... ouais, franchement, il va leur renvoyer, c'est ce que je ressens. J'ai quelqu'un au travail, une énergie masculine qui vous apprécie, qui va entendre parler, c'est peut-être ses mégères, ces gens jaloux sur vous. Et en fait, il va pas se gêner de les remettre à leur place. C'est ce que je ressens avec le boomerang et les sentiments, vous voyez. Ou alors, il va pas gêner de s'exprimer, lui, et de dire qu'il vous apprécie. Vous voyez, je vois bien une situation, c'est ce que je ressens. Des personnes qui pourraient dire, ah ben vous avez vu, chaman, gna gna gna, gna gna gna. Et lui, il va dire, non, mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, et cet homme ou cette femme est très bien perçu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vous donne mon entité en exemple, mais il y a cette idée-là, tu vois, des gens qui vont parler, qui vont dire des choses, qui vont annoncer des choses, peut-être vous dénigrer, peut-être devant quelqu'un ici, un homme, d'accord, avec qui vous êtes bien, quelqu'un qui vous apprécie, et lui, il va pas se gêner de leur redire ce qu'il pense, quoi, ouais, moi, ce que je ressens, c'est qu'il, lui, il ne va pas avoir peur de se positionner, de dire, ah non, mais moi, Nathalie, Marina, Joël, voilà, sont des gens que j'apprécie, vous voyez. J'ai quelqu'un qui va pas se gêner, Adèle, vous voyez, qui va pas se gêner de dire, mais moi, Stéphanie, je l'apprécie, quoi. Vous voyez? Un truc comme ça. J'ai le retard. Peut-être quelqu'un qui aurait dû se rapprocher de vous avant pour vous proposer une évolution, une négociation, et vous voyez qui a pris du retard. Ou qui se dit, j'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, vous voyez, j'ai aussi cette idée-là. J'ai aussi cette idée-là, là. J'aurais peut-être dû m'exprimer avant. C'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous apprécie, qui va entendre ici des choses très négatives sur vous. Et si vous préférez, il va s'interposer et dire non, mais il va couper court à ces discussions ici. Il va couper court ici à ce que peuvent dire ces femmes. Peut-être qu'il va regretter de ne pas l'avoir fait avant. Excusez-moi, mais vous voyez, j'ai la séparation. Peut-être qu'il... Vous voyez, c'est dingue, j'étais en train de vous le dire. Peut-être qu'il va regretter, vous voyez, de ne pas l'avoir fait avant, de ne pas avoir coupé avec ces personnes, de ne pas les avoir remis en place tout de suite. J'ai quelqu'un, parti pris, on me dit, qui prend votre parti pris, qui va vous défendre. À un moment donné, quand vous n'allez pas être là, vous avez des personnes de votre travail qui vont parler sur votre dos ou dire des choses, vous voyez, annoncer à haute voix, ah ben Stéphanie, elle fait ça, ou oh, Stéphanie, elle est comme ça, et en fait, lui, cet homme, ça va pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout lui plaire. Et je ressens il va s'interposer, dans le sens où il va pas laisser parler ces gens, il va intervenir, mettre des limites, mais après c'est fini, vous voyez, il s'éloigne d'eux. Bon, ben, j'ai un homme au travail qui vous défend, voilà, qui ferme le clapet à des personnes jalouses ici, qui parlent sur vous. C'est plutôt top. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est bien placé, qui peut se le permettre? Mais après, vous voyez, je sens que il aurait aimé le faire avant. C'est quelqu'un de proche de vous, qui vous estime. Avec les sentiments et la carte proche, c'est quelqu'un qui vous estime. Et ce que je ressens aussi avec les cartes de la progression et de la séparation, d'accord? C'est une personne qui va s'éloigner de ses mégères. Et peut-être qu'il va se rendre compte que ce petit groupe malsain ici ralentissait votre progression. Vous voyez, on va les voir. Je vais en reprendre quelques-unes. Alors attendez, on me dit le Magic Luna.
Ah, ben vous avez des gens comme ça, hein. Mais là, j'ai quelqu'un qui prend votre défense. Mais vraiment, quelqu'un qui va vous défendre. Des gens mauvais qui parlent de vous et lui, il va pas se gêner pour couper, vous voyez. Pour couper, pour mettre fin ici à ces blabla, d'intervenir, peut-être dans une discussion. Peut-être que dans une discussion, on a une personne qui va entendre des gens mal parler de vous, vous dénigrer, et il va couper court à tout ça en disant, bah écoutez, moi, Patrick, c'est quelqu'un qui est estimé et beaucoup de gens l'apprécient, vous voyez, et puis poum, ça va leur faire clore leur bec. J'ai la protection, vous voyez, il y a vraiment cette idée, je vous montre, de protection, mes belles âmes. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Refusez, vous voyez, j'ai quelqu'un qui ne va pas accepter que l'on puisse ici vous dénigrer, d'autant plus que vous n'êtes pas là, parce que moi je ressens que c'est quand vous ne serez pas là. D'accord? Donc j'ai une personne ici, des personnes ici qui vont tenter de vous dénigrer en public, avec l'annonce, c'est ce que je ressens, donc en public, devant d'autres personnes. Et un homme va s'interposer, on me dit s'interposer, en manifestant ici, je dirais que vous êtes apprécié. Voilà. C'est quelqu'un qui va dire ouvertement, ah mais non, moi je suis pas d'accord. Patrick, Stéphanie, il est ou elle est très apprécié. Voilà, par les employés et les collègues, par exemple. Vous voyez? Et je ressens que ça va couper court. Protection, il va refuser. Vous voyez, il va dire stop, ça suffit maintenant. Ouais, c'est génial. J'ai problème de santé. Vous voyez, des gens qui sont peut-être un peu toc-toc, là. Ouh, là-haut, la lumière, elle s'est pas faite. Excusez-moi, je le dis comme ça. Ou peut-être que vous avez des problèmes de santé et qu'elles vont vous attaquer là-dessus. Vous voyez? On va voir. Dispute. Vous voyez, discussion, dispute. Je ressens ici soit des gens malades, soit des gens jaloux, mais qui ont des problèmes de santé. Moi, je ressens quand même que c'est les gens jaloux qui, au travail, vous voyez, qui... Alors, est-ce que vous avez des problèmes de santé, mais que vous donnez entière satisfaction à votre travail, ou est-ce que c'est ces gens qui ont des problèmes de santé ou qui sont tout simplement déséquilibrés, hein, malades? Vous voyez, dispute, discussion, dispute, je vous le dis, elles vont parler à haute voix, elles vont dire des choses sur vous. Il y a cette idée ici de baver sur votre dos alors que vous n'êtes pas là, et quelqu'un va couper court à tout ça. Tout simplement en déclarant que non, au contraire, vous êtes très apprécié et que vous êtes très reconnu dans votre travail, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui va dire maintenant ça suffit, puis qui va et qui s'en veut, vous voyez, de ne pas l'avoir fait avant, de ne pas avoir avec la séparation, de ne pas avoir coupé ses comportements avant. J'ai l'hiver, vous voyez, il va geler une situation. Vous savez, c'est souvent le cas, hein. On peut être entouré de personnes malsaines. Si on laisse dire, on les laisse faire, elles peuvent continuer longtemps. Mais des fois, vous avez des personnes comme ça, hein, qu'on les colonesse, de stopper une situation juste en se positionnant et en prenant parti pris. Et il suffit que cette personne ait peut-être on me dit une influence, on parle d'une influence au niveau professionnel, et ça va tout geler. Vous voyez, il va geler tout ça. C'est une personne mûre. Et on me dit avec le boomerang, c'est bien ce qu'on me dit. Il va leur renvoyer à la figure ce qu'ils viennent de faire sur vous, à l'instant T. Il va pas s'en gêner. Bon, c'est quelqu'un qui, vous voyez, j'ai sur les sentiments, quelqu'un qui est proche de vous. J'ai le désir, la sexualité. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous apprécie et puis bon, bah, qui vous trouve jolie, voilà, et qui a certains désirs vis-à-vis de vous, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui va vous défendre. D'accord? Vous voyez? Ça va être pour lui une opportunité de couper, de partir ici, de s'éloigner de ces gens et de ce nid de crabe. Voilà. J'ai une personne qui va littéralement comme s'il y avait un trop plein, vous voyez, ce que j'ai ressenti que c'était quelqu'un qui s'en voulait de ne pas l'avoir fait avant. C'est comme si là, c'était la goutte de trop et il en a marre d'entendre du mal sur vous. C'est quelqu'un qui rebondit et qui se sert de cette opportunité pour stopper tout ça. Vous voyez, pour que ça s'arrête, on me dit.
pour que ça s'arrête. Enfantillage, on me dit. Quelqu'un qui en a marre de ses enfantillages. Vous voyez? Un homme mûr au travail. Vous voyez? C'est très clair. Très clair, mais madame. Je suis désolée, j'ai toujours mon attel, j'ai mal. Quelqu'un qui en a marre ici au travail de ses enfantillages et qui fait le choix maintenant de mettre en lumière, mais j'ai envie de dire face à face, c'est-à-dire face à ces gens-là, leur comportement. C'est-à-dire qu'il va leur renvoyer avec le boomerang exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que c'est une sanction immédiate, si vous préférez. C'est une sanction immédiate. Le fait que cette personne prenne parti pour vous et en public déclare que vous êtes apprécié, que vous travaillez bien et que vous êtes reconnu, c'est une sanction immédiate. Il fait le choix ici de mettre en lumière l'opposé de tout ce que disent ces personnes-là. C'est magnifique. Et on me dit, travaille les enfants. Vous voyez, j'ai des enfantillages ici. Voilà. J'ai l'isolement, le contrat, l'échec. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? J'ai autre chose. Eh bien, on est en train de me dire ici que cette personne jalouse, qui va littéralement jeter son venin, parce que j'ai vu les serpents, jeter son venin sur vous lors de cet échange, on est en train de me dire que cette personne, on va la mettre de côté, elle va être isolée, elle va se sentir isolée, vous voyez. On me dit, il l'a recadré. On vient de me parler, on me dit, il va la recadrer. Alors, est-ce que cette personne est sous contrat? En tout cas, vous voyez, j'ai quand même quelque chose qui arrive à elle, qui se manifeste. On me parle de contrat sur un échec sur un contrat. On va aller voir. Parce que là, vraiment des enfantillages. Est-ce que cette personne est sous contrat là? Moi, c'est ce que je ressens. On va l'isoler. Oui, une personne qui va vous défendre là. Regardez. Loi humaine, loi divine. Il y a cette idée là qu'une personne va vous protéger et refuser ce qu'il entend. Vous voyez, il va se positionner, j'ai le choix. C'est tout à fait ça. Vous voyez, il va bloquer la situation. Il va la geler, il va la bloquer, il va vous protéger. Et il pourrait même vous appeler. Il pourrait même vous appeler pour vous dire ici, oui, vous voyez, j'ai un retour. Quelqu'un qui pourrait intervenir pour vous, quelqu'un qui, avec la loi, a peut-être ici, comme je vous l'ai dit, un positionnement important ou une influence. Et vous voyez, j'ai la réussite et la clairvoyance. Donc, j'ai véritablement une personne qui est très clairvoyante sur la situation et qui va vraisemblablement prendre votre parti pris et vous défendre. Voilà. Donc, ce que je ressens, c'est que la tierce, ici, elle a peut-être voulu vous isoler, mais en tout cas, c'est elle qui va se retrouver isolée. C'est elle qui va être très mal perçue ici. Hein. Et si elle est sous contrat, on risque peut-être, vous voyez, je vois la signature, de mettre un peu de temps avant de renouveler le contrat de cette personne. On me dit, elle aurait mieux fait de se taire et tourner 10 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et on me dit que vous allez être tranquille. Après, vous allez être tranquille. Bon, bah écoutez, vous voyez, de toute façon, les gens comme ça, qui ont une animosité envers quelqu'un, dites-vous bien qu'à un moment donné, on me dit, il dérape. Elle va déraper. Son ego va lui faire perdre le contrôle, elle va déraper. Mais elle va déraper pas au bon moment, pas très intelligente. Et sera présente une personne ici qui vous estime, d'accord, qui vous apprécie, peut-être vous désire en cachette, un homme mûr, et qui va remettre les pendules à l'heure. Moi, je le ressens comme ça, mes belles âmes. Quelqu'un qui va vraiment remettre les pendules à l'heure, là. Ok, beau message pour commencer au niveau professionnel. Je suis ravie de vous l'avoir donné. On va continuer. On va continuer ici avec... Ah oui, je les range. J'ai encore le travail, la protection. Et quelqu'un qui refuse. C'est vraiment ça. D'accord? Allez.
Génial. Ah, vous savez, hein, quand on a des pourris, on a des pourris. Hein. Alors, j'ai la corne d'abondance, la beauté, le luxe. Oh, ben dis donc, vous rentrez dans une période faste. D'accord? J'ai une période faste qui s'annonce à vous. Et moi, comme je le dis toujours, ça sert à rien de faire du mal aux gens gratuitement. Vous voyez, moi je dis ça, j'ai la maladie. Ça sert à rien de faire des solutions aussi. Si vous étiez malade, vous voyez, ça va aller mieux. Vous allez retrouver un équilibre. Ça sert strictement à rien de faire du mal aux gens. Mais à un moment donné, il faut se défendre. C'est-à-dire que quand on vous attaque gratuitement, quand les gens sont sur vous et ne vous lâchent pas, il faut se défendre. Il ne faut pas se laisser faire. Alors, on y va. J'avais envie de prendre ce petit jeu, mes belles âmes, et voir un petit peu quelles étaient les énergies à venir. Elle revient. Pourtant, vous avez vu, j'ai bien battu. Ah bah la corne d'abondance qui revient également. Et la chance. Bon. Alors pourquoi la rencontre à l'envers? Mauvaise base de départ. Là, on est en train de nous dire que j'ai une personne ici qui se concentre ici sur son bien-être. Quelqu'un qui va déménager. Qui part vers de nouveaux horizons. Pour enrichir sa vie et saisir d'autres opportunités. J'ai quelqu'un qui tourne le dos pour le moment à d'éventuelles rencontres. D'accord? Mais on parle quand même de mauvaise base de départ. Donc, peut-être par rapport à une personne que vous connaissez déjà, on me dit préciser. Vous préférez ici vous centrer sur vos objectifs personnels, votre évolution personnelle, plutôt que d'attendre cette personne ou d'attendre éventuellement une nouvelle rencontre. D'accord? Donc vous n'êtes plus dans l'attente par rapport peut-être au retour de quelqu'un ou par rapport au fait de rencontrer une personne. D'accord? Vous voyez, j'ai la jeunesse en dodec. Le désir, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie ici de nouveautés. C'est ce que je ressens, c'est ce que vous désirez. J'ai la maladie, la femme, le déplacement et la route. J'ai la femme à l'envers. Je vais les prendre à l'envers, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Alors là, j'ai une autre énergie. On parle ici d'une femme qui ne se remet pas en question. Une femme qui est malade, d'accord? Et on parle de route et de déplacement bloqué. Alors, c'est pour qui ces énergies-là? Et vous voyez, la femme à l'envers bloque une rencontre, bloque ici un nouveau départ concernant la première énergie. J'ai une femme qui est malade, là. Et inversé, on parle d'une personne complètement déséquilibrée, hein, excusez-moi, qui empêche ici un déplacement, une route, un voyage, concernant une autre énergie, mes belles âmes. Toujours la jeunesse. Sur la maladie, j'ai le voyage à l'étranger. Le voyage à l'envers, vous voyez? J'ai une femme qui est bloquée à l'étranger, qui est malade, mais psychologiquement. D'accord? Le fait que cette femme soit malade psychologiquement, et donc, vous voyez, j'ai le voyage à l'envers. On me dit qu'elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas se déplacer. Elle est bloquée à l'étranger. J'ai l'été à l'envers.
C'est une situation qui est froide, qui est stérile, qui est compliquée. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que j'ai deux énergies, pour moi, deux énergies féminines. Une première qui fait son choix d'abondance et qui n'attend plus le retour de quelqu'un. Et là, je sais pas pourquoi, je ressens que c'est une énergie tierce, là. Hein. D'accord. Quelqu'un de malade, qui est à l'étranger et qui empêche un déplacement, un voyage depuis cet été. Vous voyez, ça ne se fait pas. Qui gèle une situation. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe ici? Balayer le passé. Dans les deux cas, j'ai deux personnes qui doivent balayer le passé. Ah, j'ai un envoûtement élevé. Ou j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à... J'ai une personne malade ici qui n'arrive pas peut-être à se désenvoûter d'une personne. Vous voyez, il y a cette idée d'être constamment fixé sur quelqu'un, bloqué. On va aller voir sur l'envoûtement. Vous voyez, j'ai la solution à l'envers, pas de solution, pas d'évolution. J'ai un envoûtement qui n'arrive pas à renverser la situation. On reste bloqué à l'étranger à cause d'une femme qui est malade. Mais moi, je ressens malade psychologiquement, quoi. Ouah, c'est lourd. Mais ça va s'arranger. Alors, est-ce que cet envoûtement ici, qui est retourné, prend fin ? Parce que j'ai la solution. Et j'ai l'impression que cet envoûtement, vous voyez, est renvoyé aussi, et cet effet miroir. On a cette idée de balayer le passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme-là? Alors, on nous emmène sur quoi? Elle va être longue. Elle va être longue. Sur cette femme ici. Et puis, je vais prendre un autre jeu. On va aller voir avec un autre jeu. On dégrossit. J'ai ici les idées mélancoliques et la protection. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Le désir, là, c'est... J'ai un envoûtement. Ok, oh, merci mes guides. On me dit un envoûtement qui ne marche plus. Vous voyez, on vient de me parler. Un envoûtement qui ne fonctionne plus. Quelqu'un qui avait peut-être ici, alors on y croit, on n'y croit pas, fait un travail sur une personne, et on parle d'une femme ici, qui a empêché un voyage, qui a empêché un déménagement, un envoûtement qui ne fonctionne plus. Peut-être par rapport au désir, est-ce qu'elle avait fait quelque chose sur le charnel? Il y a quelque chose comme ça, tout de même. Et là, j'ai l'invitation. Et elle avait ralenti, vous voyez, elle avait bloqué une situation. Cette femme, et c'est fini, c'est terminé. J'ai quelqu'un ici qui a pu faire de l'occulte et qui avait bloqué une situation. Attendez, je reviens, mes belles âmes. Voilà. Je vais aller chercher celui-là. Parce que là, j'ai une femme qui décide de ne plus attendre et qui fait maintenant des choix pour s'épanouir dans sa vie et ses projets. Et là, j'ai une autre femme ici. Ah, elle part à l'autre bout. J'ai l'ancrage. Vous voyez, j'ai l'ancrage sur les combats. D'accord? Et là, j'ai une autre femme. On va aller voir ça. J'ai la réussite. Apaisement des émotions. Il y a quelque chose qui se termine. Et je vais tout simplement demander... Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette énergie-là? Pas là, pas cette belle énergie, l'autre. Sur cette énergie ici. Allez, c'est parti.
Il y a un envoûtement, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'elle a fait du gris-gris? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait cette capacité, vous savez, d'enfumer les gens, de les envoûter, ou d'enfumer une personne? Il y a cette idée-là, là, sur cette autre personne, et j'ai bien un désir charnel qui s'arrête, comme si elle avait retenu quelqu'un ici avec ça. Et ici, j'ai une invitation. On me dit que sa progression au niveau de l'envoûtement est terminée, vous voyez, avec la rapidité, et il y a tout qui se casse la figure, tout qui devient lent. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, sur cette femme-là, vous voyez, elle a empêché un choix. Elle a empêché quelqu'un de prendre une nouvelle direction, d'où cette idée de voyage, de progression, d'avancer ici. Ok. Déblocage du troisième œil, vous voyez? Elle avait bloqué quelqu'un sur sa capacité à suivre son intuition, à écouter son intuition. Elle avait empêché une personne ici. Elle avait bloqué une personne. J'ai quelqu'un qui n'arrivait plus à faire de choix parce qu'il n'arrivait pas à s'écouter. Et vous voyez, j'ai une transformation là-dessus. Donc pour moi, il y a bel et bien un changement. Allez, on va aller voir si elles viennent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme ici qui a fait en sorte de... J'ai l'évidence. Vous voyez, elle a bloqué. Elle a empêché une personne de se positionner par rapport à une situation qui était évidente. Une femme ici qui a pu travailler les énergies, hein, je vous le dis. Et là, j'ai une grosse avancée karmique. Par rapport à une réharmonisation qui n'arrivait pas à se faire. Ok, sur la transformation, j'ai le blocage karmique, vous voyez? J'ai un blocage karmique qui saute, il est à l'envers. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai une personne qui a dû se positionner ici, qui finalement a dû prendre un choix parce que l'incidence qu'avait cette personne sur elle n'agit plus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Famille, proche, vous voyez? On ne voulait pas voir l'évidence par rapport à une famille ou un proche, peut-être une amie ou quelqu'un de la famille. J'ai quelqu'un qui ne... Elle a travaillé sur cette personne, soit humainement, soit au niveau des énergies, on va dire comme ça, pour empêcher ici une prise de décision par rapport à une famille ou un proche. J'ai quelqu'un qui a travaillé sur les énergies ici d'une autre personne. Et moi, je ressens un homme. Mais on me dit que ça y est, cette personne a ouvert les yeux, qu'on a une grosse avancée karmique et que ce blocage karmique que faisait cette personne, que ce soit humainement ou par les énergies, est levé. J'ai la transformation. J'ai quelque chose de proche, vous voyez. J'ai une grosse avancée karmique là, maintenant. Dans l'année, et vous voyez, on me dit dans l'année en cours. Donc vous voyez, c'est rapide. Hein. Octobre, novembre, décembre, à peine 2 mois et demi. Sur ce blocage karmique là qui saute. Et en fait, c'est parce qu'on me dit qu'un envoûtement était renversé. Vous voyez? Un envoûtement, ou tout du moins l'emprise qu'avait une personne sur une autre personne. Blocage karmique ici par rapport au pardon. Alors... Alors, quelqu'un qui était bloqué parce qu'il n'arrivait pas à se pardonner. Alors, se pardonner de quoi, on va aller voir. Et qui arrive à transformer la situation. Un pardon par rapport à une rencontre forte. Quelqu'un qui n'arrivait pas à se pardonner par rapport à vous. Et on me dit, c'est terminé, on me montre le 10. Alors, il faut le faire parce qu'on ne va jamais montrer ces tout petits numéros en haut. Donc, on me dit, ça y est, c'est vraiment terminé. Regardez. J'ai la fausse parole, le mauvais œil. Donc, moi, j'ai bien une personne ici mauvaise, bah, décidément, qui a été dans le mensonge, qui a été dans la manipulation et le mauvais œil, donc qui a pu en effet faire un travail sur cette personne, sur cet homme ici. Et vous voyez, au niveau du chakra du cœur, et j'ai la rupture derrière, pour l'obliger à couper avec ses sentiments. Elle l'a éloigné de vous
Ok. Et vous, là, vous en avez marre ici d'attendre. Et vous vous centrez sur vous. Ok, ça c'est top. Vous centrez sur vous, sur vos objectifs. Alors, sur vous, on a quoi ici? Là, pour le coup, j'ai une énergie tierce humaine, hein, d'accord? Parce que souvent, les gens peuvent confondre. Bon, vous, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous avez pu avoir, vous voyez, elle tombe de travers. On me dit que c'est en cours, c'est terminé. Vous avez pu avoir des doutes, des confusions qui vous ont ralenti. Et donc, vous avez fait le choix de lâcher prise. Vous avez eu du mal à vous libérer d'un blocage ici. D'accord? Vous avez peut-être eu une situation un peu délicate. Oh là, celle-ci, elle a, vous voyez, croisé des chemins, des choix difficiles à faire qui ont pu prendre un peu de temps. Qui ont pu ici, du fait de l'absence d'assurance et de confiance en vous, ralentir ici une évolution. Mais pour moi, ça y est, ça c'est... Pour moi, ça y est, c'est terminé. D'accord? Donc, on me dit que maintenant, vous vous exprimez. Et que c'est lié à un lien vie antérieure. D'accord? Vous aviez peut-être ici des choses à comprendre, à vous réconcilier avec vous-même, à vous réconcilier avec votre capacité à vous exprimer, à dire les choses. Le choix, le positionnement. Il y avait aussi un problème de choix et de positionnement comme cet homme ici. Dans le trimestre en cours. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Donc, vous sortez ici de ce blocage. Ça passe, on me dit, ça passe par l'expression, par le fait de verbaliser les choses. Vous réconciliez avec qui vous êtes et vous désintéressez de l'ancienne vous, j'ai envie de dire. D'accord? Vous voyez, vous êtes sur une fin de cycle. Vous désintéressez de ce que vous avez pu être avant et vous vous exprimez pleinement, vous vous appréciez, vous vous autorisez à être qui vous êtes. D'accord? Ok, ben on va aller voir ce qui se passe là. Là, j'ai un coco qui a été bloqué par une énergie tierce. On va aller voir ici ce qui se passe et l'évolution sur ce lien. D'accord, les belles âmes? Allez, c'est parti. Je perds pas de temps. Je fais un peu le ménage. Il y a vraiment une personne jalouse là. Une transformation sur cette jalouse. On va aller voir ce que ça donne. On va aller voir ce que ça donne ici. Vous êtes ici. On va prendre cette carte, le déménagement. Vous partez. Vous vivez votre vie. Vous déménagez. Alors, ne vous forcez pas j'ai envie de dire, interpréter cette capsule. Si ça ne vous parle pas, ça sera une autre, hein, mes belles âmes. Il n'y a pas de... Ne vous forcez pas ici à... Voilà. Allez, on va aller voir. J'ai le mauvais œil et la jalousie. Quelqu'un qui a bloqué ici un homme. J'ai envie de dire, continuez votre vie. Allez, je prends le visionnaire. Si vous voulez le commander, je fais toujours la big promo. Je remercie toutes celles et ceux qui me le commandent. J'ai le oui à la créativité. Vous allez ici créer autre chose dans votre vie. Il y a vraiment cette idée d'horizon nouveau. On va voir ici sur cette autre énergie qui a subi ici de la jalousie. J'accélère mes belles âmes. Sur vous. Donc vous, maintenant, votre objectif de vie, votre obsession, j'ai le 22, c'est d'aller vers la nouveauté. Alors sur cette jalouse là, rébellion, ouais. Il y a du mouvement. On ne se laisse plus faire. Vous voyez, sur ce mauvais œil, ici, j'ai quelqu'un qui réagit. Ok. La santé. Vous pensez à votre bien-être, à votre sérénité. J'ai quelqu'un qui sort ici de ce mauvais œil. Vous voyez, j'ai la meilleure carte du jeu, j'ai la carte bleue. La carte colorée. Donc j'ai vraiment une personne ici qui réagit, qui ne se laisse plus faire. Et c'est pour ça que ce karma, il est brisé. C'est pour ça que cette personne n'a plus d'incidence sur votre autre. C'est parce qu'il agit.
Ok, sur vous et sur lui. Sur vous, j'ai la récolte. Voilà, on l'a vu avant. Vous êtes dans une période faste de récolte, de réussite, de projets qui aboutissent, de concrétisation. Donc c'est exceptionnel, on me dit exceptionnel, donc c'est très bien. Vous allez avoir ici des petits cadeaux, des bons moments de la vie, voilà, un peu de positivité qui arrive dans votre vie. Et sur ça, j'ai la souffrance. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui ne veut plus souffrir, qui dit stop à une souffrance. Donc vous allez vous exprimer, on l'a vu. Vous allez vous affirmer, vous allez dire non. Vous allez faire valoir ici vos choix, vos pensées, vos décisions. Donc c'est assez positif. J'ai l'affirmation qui ressort sur vous. Et sur cet autre, j'ai le voyage, le déplacement. Vous voyez, il y a toujours cette idée de voyage. Il y a quelqu'un ici, j'ai une femme malade, hein, qui a pu faire de l'occulte ou qui avait une emprise assez forte sur un homme, qui a bloqué ici un voyage, un déplacement. J'ai quelqu'un qui s'en veut, qui devait se pardonner à lui, de parvenir vers vous. Il y a cette idée-là, de parvenir vers cet amour. On l'a vu, hein, une rencontre forte, quelqu'un qui s'en veut énormément de ne pas être venu vers vous, mais c'est parce qu'il était sous emprise. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas ici à se sortir d'une emprise, voilà, qu'elle soit énergétique ou humaine. Ok, j'ai la protection quand je vous dis ça. Sur la destruction et la souffrance. J'ai le lien sacré. Alors bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Ça sert à rien de faire de la paranoïa. En tout cas, on nous parle d'un lien assez fort ici. J'ai l'enfant. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous manifestez ce que vous désirez. C'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que maintenant, vous affirmez, vous savez dire non. Et agir dans pour votre avantage. D'accord? Sur lui, sur cette personne-ci qui a beaucoup souffert parce qu'il n'a pas pu venir vers vous. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai un homme qui a été bloqué. On l'a empêché de venir vers vous. C'est quelqu'un qui était à l'étranger. D'accord? Bon, bah écoutez, j'ai quelqu'un qui met en lumière ce comportement, qui ouvre les yeux ici sur une énergie tierce et qui agit. Voilà, c'est très très clair. Vous êtes sur votre nouveau départ. J'ai l'âme attendue. On va en prendre une autre. Les souhaits. Ben, vous tendez la main à vous-même. Vous vous honorez. Il y a cette idée ici maintenant de se tendre la main à soi-même, de penser à soi et d'aller vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous désirez. Lui, sur cet homme ici qui a beaucoup souffert du fait de ne pas avoir pu voyager, venir vers vous, j'ai quelqu'un qui fait la lumière sur une situation et entre autres sur une énergie tierce là. D'accord? Je pense qu'il a été appuyé, poussé par la source. Et on parle d'un fidèle et d'un bon. Vous voyez, d'une personne fidèle et bonne, qui est pour vous. Hein. Il avait besoin ici de mettre fin, vous voyez, j'ai l'abandon, de mettre fin à une situation, de lâcher quelque chose. Et pour ça, ici, il a eu des prises de conscience, des révélations. Tout a été mis en lumière. J'ai une vérité qui a éclaté au grand jour par rapport au comportement d'une énergie tierce. Et vous voyez, j'ai l'amour. C'est beau. Le courage. J'ai quelqu'un qui va avoir le courage ici d'écouter son cœur et d'aller vers cet amour. Mais il a longtemps été bloqué à cause d'une énergie tierce. Hallucinant. Vous voyez, j'ai l'âme sœur. Il y a vraiment cette idée de lien fort, de lien puissant ici. Hein. Et vous, c'est pour ça que vous êtes fixé sur vos objectifs. C'est parce que cette personne avait du retard pour revenir vers vous. Il a retardé vos envies, il a retardé vos projets. Vous avez compris ici, avec l'éveil, qu'il y avait du retard et qu'il était temps d'aller vers vos envies et vos projets. D'accord? Ça, vous l'avez compris. Vous avez compris qu'il était temps d'aller vers de la nouveauté. Au moment où je dis ça, j'ai le nouveau départ et l'envol. De vous protéger. Parce que cette personne, ouais, vous voyez les cartes, même la couleur, vous êtes dans un tourbillon ici. Il était dans un tourbillon. Il n'arrivait pas à en sortir. Et maintenant, on me dit, ça y est, j'ai une réussite là. D'accord? Il arrive à avoir la force et la détermination d'agir. J'ai quelqu'un ici qui va revenir vers vous là. Allez ma belle.
Vous voyez, j'ai quelque chose qui s'arrête. J'ai la fin. Ok? Cet homme, sur vous, hein, il y a deux choses qui s'arrêtent. Vous, vous arrêtez, vous sortez, vous exprimez, vous terminez votre cycle, vous dites non. Vous verbalisez ce que vous pensez quand bien même ça ne plaît pas. Vous voyez, il y a vraiment cette fin de cycle pour tous les deux. Vous avez une fin là pour... et regardez, en dos deck, vous allez adorer. J'ai la jalousie. Donc j'ai vraiment un homme ici qui met fin à une énergie tierce. J'ai envie de dire, il était temps. Hein. Et derrière, j'ai les nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Par contre, moi, je sens que vous, vous êtes lancé. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le retour. Bon, bah, écoutez... j'ai cette personne ici, le retour vers une femme. D'accord? Vous, vous êtes ici sur votre création, sur votre évolution. Vous êtes lancé, hein, on ne vous arrêtera plus. J'ai la fin du sacrifice. Vous voyez, vous ne voulez plus de sacrifice. Ok. Ok, on me dit que c'est terminé. D'accord. On va aller voir. Je vais prendre cet oracle que j'aime beaucoup. Et je voulais remercier ma belle âme qui m'a trouvé le nom de l'oracle. Oh, pourquoi je dis orage? Oh, il y a des disputes dans l'air. J'ai une belle âme qui m'a trouvé le nom de l'oracle que je cherchais. Merci beaucoup, ma belle âme. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur la fin de cette énergie tierce? J'ai le piment. Voilà. J'ai le masculin. Le divertissement. Alors vous pourriez sortir ici avec un ami, avec un autre... je ressens un autre homme. Vous divertir, profiter. Bon. Sur vous, là. Alors, on me dit, vous voyez, avec cette idée de sortie, d'aller avec un ami, de sortir, de profiter, et le destin, on me dit que vous acceptez pleinement votre chemin. Il n'y a plus de résistance. Vous êtes dans l'ouverture, dans l'accueil. Vous acceptez maintenant de sortir, vous détacher de cette attente. C'est bien, c'est bien. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise, de retrouver un équilibre, d'accepter ce chemin qui vous est destiné là. Bon, c'est bien, vous profitez. Je ressens des personnes, si on les invite, qui vont accepter. Alors, j'ai l'inconstance. Alors, vous pouvez encore ici avoir des petites vagues, des petites fluctuations au niveau de votre équilibre, au niveau de votre équilibre financier, je parle, hein, pas humain. Au niveau de vos finances, au niveau de vos finances, ici, ça peut être fluctuant. Vous voyez, j'ai de l'inconstance au niveau des finances pour vous. Bon, bah, j'ai la croix qui pourrait nous dire que ça va s'arrêter. On va aller voir. Vous pourriez rencontrer peut-être des soucis financiers. Mais ça va évoluer, vous voyez, ça va pas durer. Ça va évoluer. On est en train de vous dire que si vous êtes dans une phase où financièrement ça n'a pas été terrible, on vous dit que les choses vont évoluer. Vous pourriez avoir des belles surprises et des ouvertures. Ok. Sur cet homme ici, là, qui quitte une énergie qui l'a longtemps bloqué et empêché d'aller vers un amour véritable. Sur cette énergie-là, j'ai le visuel. En décembre, j'ai les ressentis. On va les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet homme-là? Il y a quelque chose qui a perturbé un visuel. Vous voyez, on a à nouveau les perturbations. Je vous le dis, on a une énergie tierce qui a empêché cet homme de venir vous voir. En plus, j'ai quelqu'un qui vit à l'étranger, donc ou très très loin de vous.
C'est une personne ici qui pense à vous, qui ne vous a pas oublié, mais qui n'a pas su réagir par rapport à une énergie tierce. Vous voyez, j'ai un visuel qui a été perturbé. Là, il va vous envoyer un message et un retour. J'ai l'amitié, les aimants. On a vu qu'on avait une attraction, soit quelqu'un qui est attiré par vous, soit il était, vous voyez, très proche d'une amie. Et moi, c'est ce que je ressens là. Quelqu'un qui a été très proche d'une amie, qui a perturbé. On avait vu la famille, on avait vu ici une famille ou un proche, quelqu'un qui avait bloqué. Moi, je ressens ici qu'on a quelqu'un de proche, dans le contexte familial ou amical, qui a perturbé ici ce retour. Voilà, une emprise. Ok, on est en train de nous approfondir le tirage. Ça va changer. On l'a vu avant, j'ai une transformation, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir, sa capacité à décider de ce qui est bon ou mauvais pour lui. J'ai les réseaux et l'amour. J'ai quelqu'un qui revient, qui va vous envoyer un message, qui met fin à cette emprise. C'est quelqu'un qui va vous contacter par le biais des réseaux sociaux, adaptés, mais tout du moins les nouveaux moyens de communication actuels. D'accord. Vous prenez un temps de repos. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez pris des vacances, ou alors vous faites moins et vous vous reposez. Vous voyez, j'ai la transformation. Très bien. On me dit aussi que vous sortez ici, vous sortez ici de cette phase de repos, peut-être d'une période qui a été un peu inactive, où il ne se passait pas grand-chose. Bon, ben là, vous allez sortir de cette phase de repos. On a vu que vous déménagez, vous avez des projets, vous êtes dans de la légèreté, on le voit ici en dodeck. C'est ce que vous recherchez, d'accord? Alors ici, j'ai les outils. Là, j'ai une personne qui maintenant a les outils, a les moyens pour revenir vers vous. J'ai quelqu'un ici cet automne qui pourrait revenir vers vous. D'accord? C'est génial. Entre cet automne et l'année prochaine. Ok? J'ai quelqu'un qui pourrait revenir, vous faire une déclaration, parce qu'il s'est tout simplement échappé de cette emprise. Et vous voyez, on a bien les solutions. Quelqu'un qui maintenant est en capacité d'honorer ce lien, d'honorer cette relation. Donc il revient vers vous. Ok? Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai le déplacement. Quelqu'un qui va se déplacer, qui va faire ce voyage, qui va prendre le temps avec le break de venir vers vous. Parce qu'il a un déclic. Voilà. Ok. Il a un déclic par rapport à qui? Par rapport à une féminine. Et on parle bien de cet homme, de ce consultant masculin. D'accord, les belles âmes? Vous sortez des complications, j'ai le nuage à l'envers, des difficultés. Et vous allez avoir plein de surprises, plein de petits cadeaux de la vie qui vont, à l'instant T, vous faciliter la tâche. D'accord? Et c'est envoyé par la lumière. Vous voyez, c'est envoyé par vos anges gardiens. Vous êtes bel et bien accompagnés, protégés. Donc, c'est très positif. On nous dit aussi, avec cette lumière, que les masques tombent, que on me dit les vrais visages autour de vous vont être révélés. C'est quand même assez fabuleux. Sur cet homme, là, qui est le déclic sur cette femme, vous voyez, une femme chaleureuse, une femme peut-être qui le tenait ici par le charnel. Vous voyez, j'ai le piment versé. J'ai vraiment quelqu'un ici qui a comme un dégoût ici de cette femme, vous voyez. Il n'y a plus d'attirance, on n'a plus envie d'elle. J'ai vraiment, on avait les cartes à l'envers avec cet envoûtement. C'est-à-dire que, vous savez, quand on travaille les énergies, je n'arrête de cesse de le dire, quand on fait
du travail énergétique, de l'occulte, pour qu'une personne vous aime. Attendez-vous bien à un moment donné à ce que vous avez demandé s'inverse. Donc si vous avez demandé qu'une personne soit fou de vous, vous aime, et bien à un moment donné, ça va s'inverser et cette personne ne vous aimera plus, il sera dégoûté. Il aura un dégoût profond pour vous. Et là, c'est ce qui se passe avec cette femme. Voilà. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai une guérison sur un lien karmique. Donc cet homme, il va revenir, mais vous allez déjà être ici dans votre propre réalisation. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai une guérison sur une emprise, une personne jalouse. Voilà. Vous allez vers votre chance, vers votre réussite. Ok? Vous allez vers ce nouveau départ, mes belles âmes. Super belle guidance. Super belle guidance. Écoutez, je vais arrêter avec un message. Moi, j'ai une personne qui, d'ici l'année prochaine, va revenir vers vous. Mais vous allez vous réaliser dans vos propres projets et tenir, hein, maintenir vos objectifs. Parce que le but d'une vie, c'est pas juste d'avoir des projets. C'est de les amener au bout, mes belles âmes. D'accord? C'est de les amener au bout. Allez, je sais que vous aimez bien. On va prendre les petits mots. Et on finira là-dessus et je vous poste la vidéo. J'ai agressif. Accepter. Je vais les enlever. On va voir si c'est des messages annexes. Un beau retour là. Un beau retour d'une personne qui... les gens ne comprennent pas, mais vous savez, tout ce qui est blocage karmique, ils ne sont levés qu'à partir du moment où vous avez évolué, progressé. Hein. Quand c'est du karmique, il n'y a que vous qui puissiez le faire sauter. Alors vous pouvez en effet demander à ce que des personnes travaillent sur vos énergies pour vous alléger, mais ça ne fonctionnera qu'au niveau des prises de conscience. C'est-à-dire que ça va vous faciliter, on me dit faciliter la tâche au niveau des prises de conscience, mes belles âmes. D'accord? Mais le travail, c'est vous qui le ferez. Hein. Le travail, c'est vous qui le ferez, mes belles âmes. D'où l'intérêt de venir en coaching avec moi pour pouvoir comprendre et avancer. Parce qu'on peut vous donner des messages. Hein, mes confrères sont tout à fait compétentes. Hein, et je les remercie d'être présentes au quotidien. Mais ça ne vaut pas un coaching. Ça ne vaut pas quelqu'un qui vous accompagne et qui vous forme ici sur vos objectifs. Voilà. On va aller voir. On va aller voir ici ce que les petits mots ont à vous dire. Et je vous laisserai, mes belles âmes. J'ai agressif et accepté. D'accord? Argent. D'accord. On vous dit, j'ai accepté de l'argent. J'ai une personne agressive, là, qui va accepter une somme d'argent. Oui, on part sur du général, mais voilà. Message de fin, on me dit. Voyez? J'ai une personne agressive qui va accepter de l'argent, un écrit, qui va accepter de signer un écrit ici, ça concerne une somme d'argent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne agressive là? J'ai une personne ici qui finalement va accepter une somme d'argent, va accepter de signer un papier, un écrit. J'ai un pardon, quelqu'un qui pourrait s'excuser d'avoir été agressive avec vous et qui pourrait ici avoir ralenti une situation. D'accord? Donc on peut nous parler d'une signature qui se fait, mais qui a été ralentie à cause d'une personne ici, peut-être qui avait les yeux plus gros que le ventre. D'accord? On me dit que, vous voyez, il y a cette idée de protection. De toute façon, vous étiez protégé sur ce ralentissement. Donc si ça s'est fait de la sorte, c'est que c'était voulu, c'est que vous aviez du bon à en tirer, ou que ça a permis ici peut-être d'améliorer une situation. Et voyez, on me dit bien le divin. On me dit bien que vous avez été protégé par le divin. Et quoi qu'il ait pu se passer, même s'il y a eu des ralentissements, votre projet va se faire. Donc cette personne agressive ici,
accepte finalement une somme d'argent, accepte de signer ici un écrit, un compromis. Et on me dit bien à venir. Voilà, fabuleux. Ok. Alors, si vous étiez en attente de signer un compromis, de signer un contrat, de signer des documents concernant une somme d'argent, à venir sur le tard. Vous voyez, donc ça va venir, ça a été retardé, on le voit ici. C'est venu plus tard que prévu. Ok, mes belles âmes? Également, si vous voulez faire un don à la chaîne, d'accord, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous ferai parvenir un petit lien. Vous voyez, la roue tourne. Voilà. Donc, s'il y a eu du retard, du ralentissement, du fait d'une personne ici, qui ne voulait pas lâcher, peut-être, par rapport à une somme d'argent. Bon, bah écoutez, on me dit ici que ça y est, la roue tourne, les choses se mettent en place. C'est bien. C'est bien. Vous voyez, ça va s'ancrer. Ça va s'ancrer, ça va arriver, ça va se mettre en place dans la matière. Donc c'est top. J'ai une signature, quelque chose qui arrive pour vous. Ok? C'est une personne agressive, peut-être quelqu'un qui ne voulait pas ici lâcher une somme d'argent. Vous voyez, j'ai un déplacement, donc vous allez vous déplacer pour aller peut-être signer ces documents. D'ici à 3 mois, oui, on peut nous parler ici de compromis de vente pour un bien, hein, on est dans les délais. D'ici à 3 mois, ça y est, j'ai quelqu'un peut-être qui a voulu ralentir ce dossier parce que il n'était pas d'accord sur la somme d'argent. Vous voyez, l'argent, les écrits, sur ce qui avait été accepté. Bon, ben, on nous dit que d'ici à 3 mois, voilà. Mais j'ai le pardon, donc j'ai quelqu'un, on me dit repentir, vous voyez, il va s'en vouloir. J'ai quelqu'un qui a pu être agressif dans le sens où il lâchait pas. Il voulait 90 000, il voulait ses 90 000. Vous voyez, bon, avec le temps, il a cédé, il a plié. Alors ça ralentit le dossier, mais il n'y a jamais de hasard. D'accord? Il n'y a jamais de hasard. On me dit que d'ici à 3 mois, vous allez devoir vous déplacer à la campagne et vous allez signer, hein. Voilà, vous allez signer d'ici à 3 mois. Agiter, ça va vous... Alors, agiter pas dans le mauvais sens, c'est que vous allez être extrêmement... alors, on va voir, agiter, mal. Union. Ah oui, ok. C'est cet homme-là qui est agressif, qui va être agité. Mais vous voyez, pas dans le bon sens, qui va se stresser, qui va courir partout, qui va... Ouais, par rapport à une union, par rapport à une signature, bon, écoutez, j'ai une personne qui est pas facile à vivre, là. Un peu compliqué. Alors, on me dit il est connu pour ça. Il va s'agiter dans tous les sens, là. Il va plus se faire du mal qu'autre chose. On me dit, vous voyez la course? Vous voyez, c'est ça. Il va s'agiter, c'est dans ce sens-là. Il va courir dans tous les sens. Voilà, par rapport à cette signature. J'ai quelqu'un qui va être agité entre 1 et 3 mois, là. Il va courir dans tous les sens. Et vous voyez, vous aurez la réussite. Bon, bah écoutez, j'ai une personne qui est pas facile, là, hein, qui a un carafon. Voilà, qui a du carafon. Et on voit bien que d'ici 1 à 3 mois, là, ou peut-être depuis 1 à 3 mois, il court, il s'agite, il court partout ici par rapport à une signature. Et vous voyez, ça y est, ça paye, quoi. Ça peut être ça aussi. Depuis 1 à 3 mois, il n'arrête pas de courir partout ici, de s'agiter. Il se fait du mal, on me dit. Et vous voyez, l'union se fera, la réussite, la rencontre. Donc il y aura bien pour moi une signature, une rencontre. Euh, voilà, c'est tout. J'ai de la jalousie. Alors, c'est quoi cette jalousie? Bon, j'ai bien. Ça va bien se passer. Bon, j'ai une personne ici qui peut être un peu, vous voyez, possessive, jalouse par rapport à un bien. C'est ça. Euh, alors, est-ce que lui, il aurait aimé le récupérer, mais qu'il l'a pas? Vous voyez, il y a un peu... On me dit oui, vous voyez. Bon, vous aurez bien une signature, une rencontre avec une tierce, là. Mais vous en faites pas, il y aura bien... Oui, il est jaloux. Bah, peut-être qu'il il ornait ici sur ce bien. Peut-être que c'était un bien familial. Puis vous voyez, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc je suis pas inquiète. Mais en effet, il y avait une personne ici un peu compliquée, un peu caractérielle, là. Vous voyez, quelqu'un un peu de malsain, là. Qui a agi, mais pas dans le bon sens.
Mm. Par rapport à une maison. Vous voyez, quelqu'un peut-être qui ne voulait pas vendre cette maison. Je vous l'ai dit. Quelqu'un qui ne voulait peut-être pas accepter une somme d'argent, vous voyez. Alors peut-être que sur trois quatre personnes, tout le monde était d'accord, et puis il en fallait un ici qui pourrisse un peu le truc. Mais on dit bien qu'il y aura une réunion, hein, vous allez vous voir, les bonnes nouvelles arrivent, mais en effet, il y a quelqu'un qui a pu être jaloux, là. Alors peut-être pas contre vous, on me dit, par rapport à un bien. Quelqu'un qui a pu être jaloux ici, peut-être par rapport... vous voyez, si c'est une division familiale, quelqu'un qui n'acceptait pas que peut-être un de ses frères et sœurs ait plus. Ça peut être ça, hein. J'ai la ville, le déclic et le retour. La fuite. Alors. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai ici... pourtant, vous avez une bonne nouvelle. Donc, on me dit que votre dossier a abouti. On me dit que vous allez avoir un déclic ici. Est-ce que vous vivez en ville actuellement? Ville, déclic, retour et fuite. Mais une fuite intelligente. Qu'est-ce que c'est que ce message? J'ai un autre message, on va voir si c'est lié. J'ai la ville, le déclic, le retour, la fuite, une fuite intelligente. C'est-à-dire que vous pourriez fuir une situation, mais c'est réfléchi, vous voyez. Comme si vous aviez un déclic là, et vous revenez vers quelque chose assez rapidement. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir un déclic par rapport à cet achat? Rapidement, un déclic ici. Ouais, regardez, j'ai fait marche arrière. C'est dingue. C'est comme si ce dossier qui a été ralenti par rapport à une vente, d'accord. Euh, alors attendez, parce que vous pourriez vraiment ici vous rendre compte du caractère malsain d'une personne, malgré cette bonne nouvelle. Une fuite intelligente, donc vous voyez, en fait, c'est-à-dire que vous quittez une situation, mais c'est mûrement réfléchi, et c'est pour vous protéger. Et vite faire marche arrière. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un déclic là? Qu'il vaut mieux faire marche arrière? Dans la ville, ici, vous avez quelqu'un de bienveillant. J'ai la rancune. Alors j'ai une personne bienveillante sur ce dossier qui pourrait ici vous en vouloir, vous voyez. Au final, de vous dédouaner, de faire marche arrière. Mais j'ai envie de dire, bon, bah, vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous, hein. J'ai quelqu'un de bienveillant qui pourrait ici avoir de la rancune parce que vous allez vous dire, oh non, stop, je reste où je suis, vous voyez, au final, je n'y vais pas. Peut-être pour ça que ce dossier a longuement ralenti, là. Vous voyez, recevoir un mensonge. Alors, quelqu'un ici de bienveillant sur ce dossier qui pourrait vraiment vous en vouloir parce que quand vous allez lui dire ici vous faites marche arrière, il va se dire mais elle nous a roulé dans la farine ou il nous a roulé dans la farine, elle nous a menti. Ou j'ai une personne bienveillante ici qui a beaucoup de rancune parce qu'il va découvrir des mensonges.
J'ai les esprits. Le partenariat. Et en plus, vous êtes accompagné par un défunt là. C'est comme si un défunt essayait de vous alerter. Donner. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui vous donne des messages. J'ai un défunt qui vous parle, qui vous envoie des messages ici, qui est en paix. C'est dingue, je vous jure. Qui est en paix. Vous êtes accompagné, j'ai le partenariat. Vous avez un défunt qui ne vous lâche pas. C'est comme un partenariat, il est tout le temps avec vous. Il est en paix. C'est qui cette personne bienveillante ici qui va avoir de la rancune? Ah, quelqu'un qui aime bien l'argent. Qui va tenter ici de se rapprocher. J'ai la joie. Qu'est-ce qui se passe là? Le départ. Alors, il y a une personne. C'est dingue ce dossier, c'est Dallas le truc. J'ai une personne ici bienveillante qui va avoir de la rancune parce que quand il va apprendre votre choix ici de faire marche arrière, il va percevoir que ça comme des mensonges. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui a de l'argent, qui va se rapprocher, qui va être contente que vous retiriez de ce dossier. Alors je vais poser la question. Attendez, on va demander. Parce que je vous vois faire marche arrière, avoir un déclic et vous dire, bon non, c'est bon, au final, je me retire de cette vente. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir un déclic. Alors, c'est quoi ce déclic là? Tiens, j'en ai une qui est sortie. Santé, médicale, c'est quoi ça? Faire marche arrière. Pourquoi vous faites marche arrière? Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là? Alors, j'ai le chien. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un déclic, vous faites marche arrière. Et on me dit que c'est le bon choix. Alors on vous dit que si vous avez envie de prendre un chien, on vous dit réfléchissez bien. D'accord? Méditez à la chose. Méditez à la chose, mes belles âmes. Oh, elle va être longue la vidéo. Bon, vous avancerez. Hein. Méditez. Ouais, vous avez très envie ici, j'ai l'attirance de prendre un chien. On vous dit réfléchissez bien. D'accord? Alors, sur ce déclic-là, retour, fuite, intelligent. J'ai la décoration. Non, on ne veut pas me dire. Je vais changer de jeu. Je vais changer de jeu. D'accord? On va aller voir là ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qui se passe là sur cette vente? C'est marrant. J'ai l'impression que c'est une vente qui a été retardée. Retardée, mes belles âmes. Et en fait, vous allez avoir un déclic et vous allez faire marche arrière par rapport à ça. Par rapport à ce bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai la ruine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça, là? J'ai la découverte. Ah, vous allez découvrir quelque chose par rapport à des travaux. Ah ouais. Vous allez découvrir quelque chose par rapport à des travaux et vous allez peut-être ici vous rendre compte que ça va vous coûter plus cher. Il y a quelque chose avec l'eau sur cette maison. Il y a un problème avec l'eau. L'eau ou les évacuations, ou il y a quelque chose avec l'eau.
Parce que c'est l'assainissement, vous voyez, vous allez comme découvrir ici qu'il y a des gros travaux à faire et vous allez vous dire, ah non, pas à ce prix-là, pas à ce prix-là, vous voyez. J'ai la famille. Une trahison, vous voyez? En plus, il y a quelque chose dans cette famille. Il y a des complications dans cette famille. Vous voyez, il y a quelque chose dans cette famille qui vend ce bien. J'ai l'infortune. Vous voyez, j'ai de la méchanceté. Il y a quelqu'un dans cette famille qui est agressif, là. Prenez le temps. Prenez le temps avant de signer pour ce bien. Prenez le temps de voir réellement voilà, ce qu'il y a à faire. Si vous avez un assainissement, faites chiffrer, vous voyez. S'il y a quelqu'un qui est agressif, c'est que c'est pas bon. Vous voyez, les gens qui n'ont rien à se cacher, ils sont pas agressifs. Et vous voyez, on me dit en dos deck par rapport à une maison. Il y a quelque chose ici. Vous voyez, la passion, l'agressivité. Il y a quelqu'un qui est agressif ici par rapport à une maison, dans une famille. Et on a vu une personne agressive ici. Bah, négocier, hein. Si elle ne veut pas négocier, elle n'est pas vous casser, comme je dis, les dents par terre ou la tête dans le mur. Hein. Vous voyez, j'ai des nouvelles, il y a les messages. Quelqu'un d'agressif ici par rapport à cette maison. Vous voyez, des nouvelles par rapport à une somme d'argent. Alors, est-ce que vous allez apprendre ici que, voilà, il y a un coût conséquent ici pour faire des travaux par rapport à l'eau, alors soit les arrivées d'eau, soit l'assainissement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai des nouvelles concernant une somme d'argent. Et vous allez subir, à mon avis, c'est pas anodin. À mon avis, c'est pas anodin. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un, un notaire, là, qui va vous alerter en disant faites attention parce que, vous voyez, des discussions, des pourparlers. Peut-être qu'il y a un coût supplémentaire. Alors, c'est peut-être... Vous voyez, c'est une chance. C'est une chance. Comme si quelque chose ne se faisait pas, alors c'est quoi ici? Est-ce que vous allez partir dans ce bien ou est-ce que, moi je l'ai vu, vous allez faire marche arrière? Oui, j'ai quelqu'un d'agressif, j'ai un homme. Et regardez derrière, j'ai le vol, perte. Vous aurez eu plein de messages, mes belles âmes. J'ai un homme qui va être pas bien, là. Et je l'ai vu, un homme bienveillant, là, qui va avoir beaucoup de rancune, qui va être pas bien. Parce que je pense que vous allez... j'ai l'eau encore. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'eau. Il y a quelque chose de vieux, là, avec l'eau. Quelque chose qui est peut-être... qu'il faut tout refaire. Vous voyez, il y a peut-être un coût énorme. Quelque chose qui est délabré avec la ruine. Et j'ai la nouveauté. Il faut peut-être remettre à neuf tout ça. Et c'est un... Vous voyez, j'ai la campagne. Il y a la campagne. Et j'ai à nouveau les travaux. Il y a quelque chose ici concernant... il y a une pièce vétuste, voilà, il y a un truc. Il y a un coût supplémentaire peut-être qui n'était pas prévu ou... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, mes belles âmes. On va aller voir. Alors là, j'ai quelqu'un qui prend pas plaisir. Qui prend pas, mais du tout plaisir. Vous voyez, un appui. Ça va pas lui faire plaisir, hein. Ça va pas lui faire plaisir. Peut-être que votre notaire demande des pièces complémentaires ou un chiffrage, vous voyez. Je le vois subir. Ouais, vous voyez, ça va pas lui faire plaisir que vous allez vous retirer de cette vente. Alors, bah, décidément, vous allez vous retirer de cette vente parce que j'ai la réussite. Donc, pour moi, on vous dit c'est plus sage. Vous voyez, c'est plus sage ici que vous retiriez de cette vente, c'est fou. Et on me dit que ça y est, vous avez enfin abouti à la signature, que vous allez signer, mais que vous allez avoir un déclic de revenir, de rester peut-être là où vous êtes, vous voyez.
C'est plus sage de quitter ce dossier. C'est plus sage de... Peut-être que la maison est vendue trop cher, vous voyez. Vous allez aller vers quelque chose d'autre. J'ai la nouveauté. Vous allez préférer ici faire autre chose. Vous voyez, j'ai les... Ah ouais, il va y avoir un conflit. Ça va péter. J'ai l'amour. J'ai un héritage, vous voyez, il y a quelque chose ici. De toute façon, c'est conflictuel ici par rapport à un héritage. Par rapport à des écrits. Puis vous voyez, on va découvrir quelque chose. Il y a une découverte. Alors, et peut-être les gens vont essayer d'être bienveillants ou essayer là tout simplement de trouver une solution, de négocier. Mais cette découverte va créer des soucis sur les documents. Bah, vous voyez, j'ai à nouveau faire un choix intelligent et j'ai l'impression de penser à vous là. On vous dit pensez à vous. Soyez intelligente, pensez à vous. Faites pas ce choix en fonction de ces gens, vous voyez. Parce que si derrière, financièrement, vous n'arrivez plus, aucun intérêt. Et j'ai la fatalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce choix? Vous voyez, j'ai l'inconstance. Vous allez être un peu perdu. Et j'ai la tour. Compliqué, hein. Vous verrez. Mais moi, j'ai vraiment ici une personne qui fait le choix là de faire marche arrière. Alors, est-ce que à la dernière minute, on va vous annoncer qu'il y a un budget de travaux quand même assez élevé et que cet investissement, et vous étiez déjà à la limite de vos capacités financières, vous voyez, mes belles âmes. Ça peut être un truc comme ça. Et puis, vous allez préférer ici, vous voyez, la ville, le déclic, le retour, une fuite intelligente, c'est-à-dire faire marche arrière, vous rétractez parce que vous vous rendez compte que vous allez au casse-pipe, quoi. Attendez, je vais prendre les 77. Elle va être très longue, la vidéo, mais c'est un message important. Et vous voyez, j'ai la fin. C'est un message important, d'accord? On tourne en rond sur ce dossier, vous voyez. Depuis le début, on tourne en rond, là. Quelque chose qui est... Donc là, si vous en avez plein la tête, que vous ne savez plus quoi penser, vous voyez, j'ai cette idée de repos. J'ai un homme. Une pause. Oh bah écoutez, on me renvoie sur un autre message. Écoutez, je vous ai donné le premier message, mes belles âmes. J'espère profondément, voilà, que ça vous aidera. Ok. Pour moi, j'ai ici une personne qui fait marche arrière. Hein. Alors, on va aller voir. Séparation. Vous voyez, j'ai la séparation. J'ai quelqu'un qui arrête. Ce déclic, c'est de ne pas donner suite. J'ai la ville. Discussion. Vous allez discuter là avec quelqu'un. J'ai la création avec les arts. Vous voyez, vous allez discuter de ce projet, de la création de ce projet. Et vous allez peut-être vous dire... bah non, il vaut mieux partir, quoi. Vous voyez? Il vaut peut-être mieux partir. Discussion, art, nature, couple. En plus, vous pourriez ici discuter d'un projet créatif dans la nature, vous voyez, avec quelqu'un. Donc, je vous dis, ou attendre d'être avec quelqu'un ici, ou rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez vous dire, bon, pour l'instant, je reste où je suis, puis j'attends de rencontrer quelqu'un pour vivre ce projet. Il y a quelque chose ici, vous allez faire marche arrière. Vous n'allez pas y aller. Vous voyez, j'ai manipulateur. Il y a quelque chose, les gens vous ont manipulé sur ce dossier. On vous a manipulé sur ce dossier.
j'ai donné. Donner de l'argent. Vous voyez, ça revient. Des gens qui ne veulent que prendre, en fait. Vous allez couper avec ces gens-là, c'est pour votre évolution. C'est pas clair. Bon, bah écoutez, en règle générale, vous savez, quand un dossier commence compliqué, ça dure pas. Je vous le dis. Et là, j'ai un autre message, et après j'arrêterai, mes belles âmes, parce que je suis un peu épuisée. On parle ici d'une personne qui en a plein dans la tête, qui a besoin de se reposer. On me dit que c'est un homme. Et c'est quelqu'un qui va prendre une pause. Donc, vous avez ici un homme qui va prendre une pause parce qu'il a besoin de repos et qu'il en a plein dans la tête. On vous disait aussi tout à l'heure, si vous voulez prendre un chien, réfléchissez bien. Vous voyez, j'ai les directions. Quelqu'un ici qui a plein d'opportunités, plein de possibilités, mais qui a besoin de se reposer, vous voyez, de faire une pause. Avant de se diriger vers quelque chose. D'accord ? Bon, j'ai quelqu'un qui va prendre une direction ou prendre la route, vous voyez, cet automne. Alors, est-ce que c'est cet homme dont on vous parlait tout à l'heure? Oh oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui prend la route, qui se déplace. Ici, j'ai cette idée de déplacement avec la voiture cet automne vers un amour. Ok, c'est beau. C'est très beau. Personne qui en avait plein la tête, qui a peut-être pris un temps de repos. Oui, vous voyez, qui était en dépression. Vous les voyez, mes belles âmes? Parce qu'avec le reflet, là, je ne vois pas. Quelqu'un qui était en dépression, qui a été mis au repos ici, qui a pris une pause. Parce que trop de choses dans la tête, trop de possibilités. Et là, qui va se déplacer vers vous cet automne. Oh, puis regardez, j'ai l'union. C'est très beau. On a plein de messages. Merci mes guides. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, mes belles âmes. Je suis très, très disponible là. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, par rapport à une manipulation, vous voyez, une union manipulatrice. C'est dingue, la manipulation est tombée à l'envers, je vous dis. J'ai vraiment un homme qui sort ici d'une emprise. Qui est seul. Vous voyez? Qui est seul, qui est sorti d'une emprise et maintenant qui est seul et ancré. C'est très beau. Qui ne communique plus. Là, j'avais la coupure et qui ne parle plus, qui ne communique plus avec cette tierce, hein, je vous le dis. Vous voyez, et au moment où je vous dis ça, il ne se passe plus rien. Vous voyez? Il a coupé. Voilà, il ne se passe plus rien, il a coupé, il est seul. Et on me dit que c'est une belle réussite. Pour moi, cet homme, il a retrouvé son équilibre, voilà. Hein. D'accord? Et allez, j'arrêterai mes belles âmes avec un message de l'Ocean View. Si vous le voulez, n'hésitez pas. Il est également disponible. J'ai l'oracle Parle-moi. J'en ai trop, c'est pour ça que ça se termine. Voilà, merci. Bon, bah, j'ai des retrouvailles. Hein. J'ai bel et bien ici, c'est magnifique ce tirage. J'ai bel et bien ici, puis des messages très précis. Vous voyez, des retrouvailles avec un homme qui a pris un temps de pause et qui revient vers son amour. C'est très beau, très beau. Regardez, pour un nouveau départ. Bon, bah écoutez, et vous voyez, là, j'ai en dos deck les conflits, les conflits avec une personne très égocentrique, très égoïste, qui l'empêchait de parler, on coupe le chakra, et qui l'empêchait, vous voyez, d'être ancré. Là, il a coupé avec cette... Et qui a ralenti, hein. Qui a ralenti sur cette rencontre, vous voyez. Elle le savait. Et elle a compliqué les choses. Donc, j'ai envie de dire, là... Oh, c'est beau. Vous voyez? J'ai la non-communication. Moi, j'ai une personne qui... Elle avait bloqué ici la communication. C'est fou, hein. Par le désir, la solution qu'elle avait trouvée, c'était le charnel. Voilà. Bon, bah écoutez, cet homme, il revient vers vous. C'est très, très beau. Vous voyez, j'ai une belle transformation. On arrêtera là-dessus. Je peux pas mieux faire là. J'ai une belle transformation. J'ai une personne qui revient vers vous, là. Allez. Un petit message de l'Ocean View. On est content de le voir. Et je charge la vidéo pour que vous puissiez la voir cet après-midi.
Allez, mes belles âmes. Qu'est-ce que cet homme a à vous dire? Qu'est-ce que cet homme a à vous dire, mes belles âmes? Eh bien, dis donc, ça saute. Désolée pour le bruit. La violence de tes mots a ébranlé mon cœur. Est-ce que vous avez eu un échange difficile avec cette personne? Est-ce que vous avez eu des mots durs contre cette personne? Vous voyez? L'envie d'être à tes côtés est plus fort que tout. Bon, bah écoutez. Mon âme pleure. Je pense qu'on a quelqu'un ici. Vous avez ébranlé son cœur. Peut-être que vous avez eu des mots durs, mais on me dit que vous avez eu des mots justes qui ont touché son cœur, qui ont touché son âme. Et c'est quelqu'un maintenant qui a envie d'être à vos côtés. D'accord? Vous avez vu comme elle est tombée? Cette personne n'a qu'une envie, c'est maintenant être à vos côtés, mes belles âmes. C'est quelqu'un qui n'oublie pas les moments qu'il a passés avec vous. Il vous dit, j'arrive, attends-moi. Bon, bah, vous voyez, c'est super clair. Mais il parle bien. Celui-ci parle bien. En règle générale, les personnes qui m'ont pris le visionnaire avaient aussi pris l'Ocean View. Et là, je peux vous dire, j'ai même des personnes qui ont pris le visionnaire plus l'oracle parle-moi et qui viennent de me recommander l'Ocean View. Et je vous remercie, mes belles âmes, pour votre confiance et fidélité. Et surtout, les retours, vous me dites qu'il parle merveilleusement bien. Bon, bah, écoutez, cet homme, vous avez peut-être eu des mots durs. D'accord? Vous avez peut-être eu ici... l'honnêteté de lui dire les choses en face. Mais bon, j'ai une personne qui se réveille et qui maintenant n'a qu'une envie, c'est d'être à vos côtés. Il n'oublie pas les moments qu'il a passés avec vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le tient avec ces moments-là, vous voyez, c'est ça qui le tient. Et il vous dit, j'arrive, attends-moi. Voilà les belles âmes. Écoutez, je suis ravie de vous donner... Oh là là, regardez, on n'a pas envie d'arrêter. Hein. Je reviens te chercher, hein. C'est un truc de fou cette capsule. C'est quelqu'un qui, quand il est seul, il pense à vous. Truc de fou. Bon, bah, écoutez, les belles âmes, et il vous dit que, quoi qu'il advienne, rien ne pourra vous séparer. En effet, il a eu besoin de temps. C'est ce qu'on me dit ici. Il a eu besoin de temps pour se respecter, pour ainsi pouvoir, dans l'avenir, vous respecter. C'est quelqu'un qui est maintenant sur le bon chemin et qui revient vers vous. D'accord, les belles âmes? Écoutez, voilà, j'ai une belle métamorphose en cours. On finira là-dessus. Oh, j'ai quelqu'un qui se lance, qui veut vous retenir. Bon, écoutez, il se lance, il revient vers vous. Super beau message. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, voilà, pour vous préparer, on me dit préparatoire, pour vous préparer, pour pouvoir ici mettre en place des objectifs à atteindre, avoir des compréhensions, des déclics. Alors, je sais que vous en avez beaucoup avec mes capsules. Mais n'hésitez pas à venir vers moi, j'ai plein de disponibilités. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et puis prenez bien soin de vous. Et à bientôt les belles âmes pour une prochaine capsule. Au revoir.